Nous, on a eu tous un 4 pages, quelque chose comme ça, je vais dire, de présentation. Donc, on est censé l'avoir lu, etc. Donc, les porteurs de projet, ils ajoutent des fois 2-3 choses, mais pas énormément. Je veux dire, il y en a qui sont encore la technique, qui essayent de se vendre et tout. Puis il y a celui qui a un beau projet et tout, qui n'a pas l'habitude de s'exprimer en public, qui prend, on est tous en fer à cheval et tout. C'est pas un tribunal, mais quelque part, voilà, je veux dire, il faut passer l'examen de passage, quoi, je veux dire, voilà. Et donc on essaye de les mettre à l'aise, il n'y a pas de problème. Et après, il y a les échanges entre tous les membres du GAL qui sont là et les porteurs de projet. Et parmi les porteurs de projet, parmi les membres du GAL, il y a un ancien porteur de projet, donc qui ont passé l'examen de passage, qui savent qu'il ne faut quand même pas mettre en difficulté celui qui porte un projet. Mais d'un autre côté, je veux dire, on ne va pas donner de l'argent pour un projet qui n'est pas bien ficelé, si je veux dire. On a notre chargé de mission là qui prend toutes les communications et voit les projets qui arrivent. Elle rencontre les gens, hein, elle les rencontre et elle nous les présente déjà en bureau pour voir, il y a un premier filtre, hein, en bureau où il y a une opportunité ou pas de le passer chez Leader. Et après, bon, bien sûr, il y a toujours des débats. On n'a jamais trop censuré, sauf qu'on a un cadre et on essaye de respecter ce cadre. Et puis après, donc c'est le GAL qui donne son avis, hein, et puis qui vote. Hein. Alors après, on a mis en place des grilles. Ouais. Les grilles, voilà, on a changé, elles ont évolué les grilles, ouais. Hein, mais bon, au moins c'est le cadre, c'est ce que je dis, c'est un cadre, les grilles, et tout le monde se réfère à ces grilles-là, qui me semble qu'on réactualise régulièrement, hein, puisque chaque projet nous fait poser des questions, hein, mais ça on n'y avait pas pensé, donc on réajuste. Alors c'est vrai que faut que nous dans le bureau on arrive à suivre, mais c'est vrai qu'après le groupe il faut tenir informé, il faut les faire participer. Tous ceux qui sont présents, que ce soit les associations ou les élus, à un moment donné, ils ont soit une sensibilité ou ils sont proches du dossier, donc quand ils sont très proches du dossier, ils sortent de la salle, hein, de la pièce, pour, ou des fois c'est eux qui présentent le dossier, hein, et puis ils sortent. Moi j'ai beaucoup apprécié cette collégialité, convivialité au sein du groupe. Un franc-parler, pas de langue de bois, je trouvais ça intéressant. Et puis l'accueil et l'analyse de projets extrêmement divers et variés, bon, qui sont évidemment en lien avec le territoire. Je trouve la construction assez sympa, quoi. J'ai monté quelque chose, la grille d'analyse pour les projets, je trouve ça quelque chose de très important. Les votes d'opportunité, c'est quelque chose que je suis en train d'expliquer aux Pays Waronnais, que ça serait bien de l'appliquer au conseil communautaire. Nous, pendant 5 ans, c'est qu'on a fait participer, on a tenu informer les gens, parce que s'ils sont là juste pour approuver, oui, non, c'est pas ça. Donc, les candidats viennent me présenter leur projet, hein, oui. Ça c'est important. Elle apporte beaucoup d'échanges, de l'ouverture d'esprit, mais parfois aussi, c'est le jeu, peut-être des discussions qui je ne vais pas dire n'ont pas lieu d'être, mais qui ne font pas avancer le schmilblick parce que tel acteur veut amener sa vision de la chose et veut à tout prix dire ce qu'il a à dire. En conclusion, je veux dire que Leader, c'est devenu quand même, il me semble, un acteur important, même peut-être modeste, je ne sais pas, mais en tout cas, qui a permis comme ça de fédérer toute une série de projets qui vont dans le sens du développement d'une culture de territoire, ça c'est clair, et qui sont très appréciables.